Merci, monsieur le député. La parole est à madame Cécile Intermédiaire pour le groupe socialiste et apparentés. Monsieur le président, monsieur le ministre de la Justice, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, en introduction de mon propos, je souhaite à nouveau, comme je l'ai déjà fait lors de mes précédentes interventions, exprimer ma reconnaissance au personnel de l'administration pénitentiaire qui remplit une mission majeure et attendue de la société, et ce, dans des conditions de travail difficiles. Sur le sujet qui nous retient aujourd'hui, précisons qu'il a fallu attendre la condamnation de la France par la CEDH en janvier 2020, portant injonction donc d'un tel recours, puis l'arrêt de principe de la Cour de cassation en juillet 2020 et enfin celui du Conseil constitutionnel en octobre dernier, pour que l'organisation d'un recours effectif fasse l'objet d'un texte de loi. Ce texte ne porte pas donc la caractéristique de l'anticipation et de la célérité dans sa réaction à une situation pour laquelle la France est en réalité condamnée depuis de nombreuses années. Début mars, 849 détenus dormaient sur un matelas à même le sol, comme vous l'avez vous-même indiqué, monsieur le ministre. Ces situations sont une honte pour nous tous et un calvaire indigne pour les détenus. L'introduction de ce nouveau recours dans le droit positif permettant à un détenu de faire valoir des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine ne peut évidemment qu'emporter notre adhésion. Nous exprimerons quelques réserves qui ont d'ailleurs été faites par plusieurs des orateurs. Ces réserves ne sont pas de nature à obérer le vote positif qui accompagne ce texte. Tout d'abord, le transfert, s'il y a lieu, n'est pas précédé d'un avis formalisé dans la loi du juge pour le détenu, comme c'est le cas pour un prévenu. Un amendement socialiste au Sénat, confortant notre propre demande, visait à soumettre à la décision du juge tout transfert de détenus envisagé par l'administration pénitentiaire. Le sénateur Jean-Pierre Sueur a proposé à nouveau cet amendement en CMP. Il a eu mon soutien, l'abstention de la présidente de la commission des lois, mais cela n'a pas suffi. Le caractère effectif du recours doit ainsi être interrogé du fait même de la menace d'un transfert pesant sur le condamné. Nous savons que l'éloignement géographique peut entraîner de multiples conséquences sur les droits du détenu, au risque de le dissuader de faire valoir son droit de recours. Une telle décision doit être prise en considération de différents paramètres que sont la vie privée et familiale, mais aussi l'engagement dans un travail ou la réinsertion dans le lieu présent. Nous en parlons beaucoup, et notamment dans le prochain texte sur la justice. Et ce texte ne le précise pas explicitement. Au demeurant, je tiens à dire quand même qu'il ressort des échanges récents que j'ai pu avoir avec des chefs de centre que tout transfert de détenus est en réalité soumis par leurs soins à l'avis du juge. C'est une bonne pratique qui s'applique, semble-t-il, très largement, à l'exception des mesures d'ordre, évidemment. Ceci nous rassure pour l'avenir, mais nous conforte aussi dans l'idée que nous aurions dû inscrire ce dispositif dans la loi. Ma deuxième réserve, c'est placer le juge au second plan dans une procédure de recours dirigée contre un manquement à un principe fondamental ne peut être envisagée. S'il est cohérent et pertinent que l'administration pénitentiaire soit associée à ce processus de remédiation, celle-ci ne peut tendre à effacer le rôle du juge qui doit être au cœur du litige et le trancher. Il est important de le rappeler, c'est ce que je fais à la tribune aujourd'hui. Le cumul des étapes obligatoires de remédiation ne doit pas allonger la durée de la procédure qui doit être effective et rapide s'agissant d'une situation attentatoire à une liberté fondamentale. Enfin, la forme sous-entendue écrite que doit prendre la requête ferme la porte à des circonstances moins formelles dans lesquelles ces allégations pourraient être évoquées auprès d'un juge. En conclusion, cette proposition de loi ne peut constituer une fin en soi. Elle est une mesure de réparation tardive, commandée même, dans un contexte très dégradé. Elle appelle des mesures de prévention et un engagement de la puissance publique à faire en sorte que lorsque le juge condamne ou place en détention provisoire, il soit assuré que l'exécution de sa décision est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Certes, les mauvais traitements ne se limitent pas aux effets de la surpopulation carcérale, mais ils lui sont très majoritairement liés. Et sur ce dernier point, la surpopulation carcérale est actuellement en progression. Pourtant, la crise sanitaire nous a appris que cette surpopulation n'était pas une fatalité. Nous devons pérenniser les mesures législatives qui ont permis de réguler les flux et projeter d'autres dispositifs complémentaires. Je sais que vous y travaillez, monsieur le ministre. L'encellulement individuel doit devenir la règle générale incontournable pour que la prévention l'emporte sur la réparation. La menace de ce recours effectif en soi doit, au-delà de la réparation, nous aider à franchir ce pas. Merci, madame la